Dans notre société moderne, l'inflammation est devenue l'un des processus biologiques les plus sous-estimés et en même temps les plus destructeurs. Elle agit en silence, lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où elle se manifeste par la douleur, la fatigue chronique, les troubles digestifs, la prise de poids inexplicable, les douleurs articulaires, ou même les maladies plus graves. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette inflammation n'arrive pas par hasard. Dans la majorité des cas, elle est provoquée et aggravée par des erreurs alimentaires quotidiennes que nous faisons sans nous en rendre compte. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez exactement ce qui se passe dans votre organisme quand vous mangez certains aliments, pourquoi ils déclenchent un feu interne, et comment modifier vos habitudes alimentaires peut transformer votre énergie, votre digestion, votre peau, vos douleurs, et même votre humeur. Pas dans 6 mois, mais parfois en quelques jours. L'inflammation n'est pas un ennemi en soi. C'est une réponse naturelle du corps, une réaction de défense. Sans elle, nous serions incapables de guérir une blessure ou de combattre une infection. Mais lorsqu'elle devient chronique, lorsqu'elle se prolonge au-delà de ce qui est normal, lorsqu'elle est stimulée jour après jour par l'alimentation moderne, elle se transforme en un brasier qui épuise votre corps et dérègle son équilibre. Et le premier facteur qui alimente ce feu, ce sont les erreurs alimentaires répétées. Pas une seule fois. Pas un repas isolé. Mais cette accumulation de petites habitudes qui, mises ensemble, finissent par déclencher un processus inflammatoire constant. La première erreur, celle qui revient partout dans le monde et génère le plus d'inflammation, c'est l'excès de sucre ajouté. Le sucre est présent dans presque tout ce que nous consommons, boissons, sauces, pain, aliments light, barres énergétiques, petits déjeuners industriels. Le sucre nourrit l'inflammation de 2 manières. D'abord, il favorise les pics de glycémie, qui forcent votre corps à sécréter énormément d'insuline. Trop d'insuline, trop souvent, mène à un état inflammatoire constant. Ensuite, le sucre est le carburant préféré des bactéries nocives dans le microbiote, celles qui libèrent des toxines inflammatoires dans l'intestin. Ce qui est fascinant, c'est que la majorité des gens pensent qu'ils ne consomment pas beaucoup de sucre. Ils pensent simplement « je ne prends pas de bonbons, je ne bois pas de soda ». Mais le sucre est caché dans tellement d'aliments transformés que nous en consommons parfois 3 ou 4 fois plus que nous le pensons. Le corps, lui, ne se laisse pas tromper, il réagit, il s'enflamme. Une autre erreur alimentaire très fréquente, c'est la consommation excessive de farine raffinée. Farine blanche, pains industriels, pâtisseries, pâtes trop cuites, biscuits et galettes soi-disant de santé. Ces farines se comportent presque comme du sucre dans le corps. Elles sont digérées très rapidement, provoquent un grand pic de glucose, puis une chute brutale. Et chaque pic, chaque montagne russe glycémique, active les voies inflammatoires. Cela fatigue le pancréas, perturbe l'équilibre hormonal et crée un terrain idéal pour l'inflammation chronique. Quand on observe les populations qui ont les taux les plus bas d'inflammation, notamment dans les régions dites zones bleues, on remarque au contraire une alimentation riche en fibres, en grains entiers, en légumineuses, en aliments simples et peu transformés. Le contraste avec notre alimentation industrielle est énorme. Une autre erreur que beaucoup commettent, les huiles végétales raffinées. Je parle ici de l'huile de tournesol, de maïs, de soja, de colza industriel. Ces huiles, parce qu'elles ont été chauffées, pressées, traitées chimiquement, sont extrêmement instables à l'intérieur du corps. Elles contiennent des acides gras oméga 6 en excès, et lorsqu'ils sont consommés en grande quantité sans équilibre avec les oméga 3, ils deviennent inflammatoires. Ce déséquilibre n'est pas naturel. Historiquement, les humains consommaient environ un ratio de 1:1 entre oméga 6 et oméga 3. Aujourd'hui, certains pays atteignent un ratio de 25:1. Et cela crée un terrain inflammatoire explosif. Beaucoup de gens pensent que l'huile végétale est légère, meilleure que le beurre. Mais le problème, ce n'est pas la légèreté, c'est la manière dont ces huiles perturbent nos membranes cellulaires, nos hormones et notre métabolisme. Et le corps doit lutter pour réparer les dégâts. Ce travail constant, c'est l'inflammation. Une autre erreur alimentaire majeure se trouve dans la consommation d'aliments trop transformés. L'industrie alimentaire a perfectionné l'art de créer des produits hyper savoureux, hyper stimulants, mais dépourvus de nutriments. Ces aliments activent des voies inflammatoires parce qu'ils contiennent des additifs, des conservateurs, des colorants, des arômes artificiels et des graisses de mauvaise qualité. Chaque additif représente une micro-agression pour votre organisme. Individuellement, leur impact peut sembler faible. Mais cumulé sur des années, il crée un environnement inflammatoire qui finit par se manifester par un état de fatigue permanente, des problèmes digestifs
ou même des troubles de l'humeur. C'est aussi pour cela que certaines personnes disent « Je fais attention à ce que je mange, mais je suis toujours fatigué ». La fatigue n'est pas un manque d'énergie, c'est souvent un excès d'inflammation. Un autre facteur inflammatoire très fréquent est l'excès de produits laitiers industriels. Je parle ici des produits laitiers transformés, sucrés, pasteurisés plusieurs fois, auxquels on ajoute des épaississants, des arômes, des stabilisants. Pour certaines personnes, les protéines du lait, notamment la caséine, provoquent une réaction inflammatoire dans l'intestin. Cela ne touche pas tout le monde, mais lorsqu'une personne est sensible, même une petite consommation déclenche une irritation de la muqueuse digestive. Et si la muqueuse est irritée, elle devient perméable. L'inflammation augmente encore. Cette perméabilité intestinale est un phénomène réel et très étudié aujourd'hui. Lorsqu'elle se produit, des particules qui ne devraient jamais passer dans le sang commencent à circuler. Le système immunitaire les identifie comme des intrus et il lance une attaque. Et cette attaque interne constante, c'est l'inflammation chronique. La même logique s'applique aux aliments frits, aux cuissons trop agressives, aux grillades carbonisées et à tout ce qui contient des produits de glycation avancés. Ces molécules, produites lorsque les aliments sont exposés à une chaleur très élevée, sont reconnues comme toxiques par le corps. Plus un aliment est grillé, frit, carbonisé, plus il contient de composés inflammatoires. Une autre erreur alimentaire très importante, mais souvent ignorée, vient des protéines animales de mauvaise qualité, viandes industrielles, élevées en batterie, nourries avec des produits chimiques, et dans des conditions stressantes. Les animaux stressés produisent des hormones de stress que nous consommons ensuite. Et ces hormones perturbent notre propre équilibre hormonal et immunitaire. De plus, ces viandes sont riches en acides gras inflammatoires, en résidus de médicaments vétérinaires, et parfois en toxines accumulées. Sans compter les charcuteries, qui combinent graisses oxydées, nitrites, sel raffiné et additifs. Un cocktail parfait pour l'inflammation. Une autre erreur cruciale est le manque d'aliments anti-inflammatoires naturels. Les gens se concentrent tellement sur ce qu'il ne faut pas manger et qu'ils oublient que l'inflammation diminue aussi grâce à ce que l'on ajoute à son alimentation, les fibres, les légumes colorés, les herbes, les épices, les oméga 3, les aliments fermentés. Le corps a besoin de nutriments protecteurs pour calmer l'inflammation, mais beaucoup n'en consomment pas assez. Le manque d'hydratation joue aussi un rôle immense. Sans eau suffisante, les cellules ne peuvent pas éliminer les déchets inflammatoires. Le sang devient plus visqueux, la circulation plus lente, et les organes travaillent plus difficilement. L'eau, simple et banale, est l'un des plus puissants anti-inflammatoires naturels, mais la plupart des gens ne boivent pas assez. Une autre erreur très grave est de manger trop tard le soir, ou de manger dans un état de stress. Quand vous mangez stressé, le corps ne digère pas correctement. Le système nerveux est en mode urgence, pas en mode digestion. Résultat, fermentation, inconfort, ballonnement, toxines et inflammation. La manière de manger compte autant que les aliments eux-mêmes. Enfin, l'une des erreurs les plus sous-estimées est la combinaison d'aliments ultracaloriques mais pauvres en nutriments. C'est un double problème, trop d'énergie que le corps doit stocker et pas assez de nutriments et que le corps doit chercher ailleurs. Ce déséquilibre force le corps à puiser dans ses réserves minérales, affaiblit l'immunité et augmente l'inflammation. Et maintenant, une question essentielle, comment calmer ce feu intérieur? La clé n'est pas de tout supprimer, mais de restaurer l'équilibre. Le corps répond extrêmement bien au retour à une alimentation simple, naturelle, non transformée. Lorsqu'on réduit les sucres, les farines raffinées, les huiles instables, les produits ultra transformés, les graisses oxydées, et qu'on augmente les fibres, les bons gras, les légumes, les fruits naturels et les sources propres de protéines, l'inflammation baisse. Parfois, de manière spectaculaire. Le microbiote commence à se réparer. Les hormones se stabilisent. Le système immunitaire devient plus calme. Le foie respire mieux. Les articulations sont moins douloureuses. La digestion devient plus légère. L'humeur s'améliore. Le sommeil se régule. Et petit à petit, on retrouve une clarté mentale que l'on pensait perdue. Une énergie stable. La sensation de reprendre le contrôle de son corps. Si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous sentez que quelque chose dans votre alimentation n'est pas aligné avec votre santé. Peut-être que vous sentez cette fatigue qui ne disparaît pas. Peut-être que vous avez ces douleurs silencieuses que personne n'explique. Peut-être que vous ressentez ce poids intérieur, cette lourdeur, cette inflammation qui n'a jamais été vraiment diagnostiquée.
Et ce message est important, votre corps n'est pas contre vous. Il communique. Les symptômes sont un langage. L'inflammation est un signal. Et lorsque vous commencez à écouter et à corriger, même légèrement, votre corps répond. Il ne demande pas la perfection. Il demande l'équilibre. Souvenez-vous, réduire l'inflammation, ce n'est pas changer toute votre vie. C'est changer les habitudes invisibles. Les mauvaises combinaisons. Les excès quotidiens. Les aliments transformés. Les sucres cachés. Les huiles instables. Les grignotages émotionnels. Les repas tardifs. Le manque d'hydratation. Semaine après semaine, vous pouvez transformer votre terrain interne. Et lorsque le terrain change, tout change, votre poids, votre énergie, votre sommeil, votre digestion, votre peau, votre immunité. Le feu intérieur n'est pas une fatalité. C'est un signal qui vous invite à reprendre votre santé en main. Et chaque repas peut être un médicament ou un déclencheur d'inflammation.